Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Et j'espère que bien. J'espère que vous prenez le temps, ne serait-ce que 10 minutes, pour regarder vos certitudes et vos incertitudes. Mais en tout cas, ne passez pas non plus des heures et vous ne trouverez pas forcément toutes vos certitudes et tous vos changements en une fois, en 10 minutes. C'est juste de commencer à en prendre conscience, de voir celles qui viennent assez rapidement et de voir si c'est celles que vous avez envie de changer ou au contraire d'en prendre pleinement conscience. Avant de continuer sur l'épisode du jour, je vous invite à monter dans mon slow train, de vous installer confortablement, de prendre quelques respirations et surtout d'expirer pour lâcher les tensions, les tracas, la to-do list et vraiment vous rappeler que c'est un temps pour vous, que vous prenez ce temps pour vous, pour méditer, réfléchir, vous poser les questions, poser autrement un regard sur votre quotidien pour amener plus de douceur, de bienveillance, prendre soin de vous d'une autre façon et de vous consacrer du temps pour vous. Voilà, c'est parfait. Maintenant, le sujet et l'épisode du jour, ça va être sur le pouvoir des habitudes et notamment à travers le livre de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes, changer un rien pour tout changer. Je trouvais que ce livre tombait à propos après les 2 épisodes sur la certitude et le besoin d'incertitude de changement. C'est un livre que j'ai lu un peu avant l'été, mais finalement, il n'y en a pas d'autres qui sont venus et je voulais vous en parler pour encore plus illustrer ce que l'on a vu dans les épisodes précédents. Et surtout, comme je vous le disais au tout début, prenez le temps, réécoutez-les, lisez les transcriptions, plusieurs moments si nécessaire et laissez infuser ces questions, ces prises de conscience et déjà de mettre de la conscience sur tant vos certitudes que vos changements, vos habitudes, et on va en parler encore plus aujourd'hui. Je voulais également rappeler que non, ce n'est pas parce que effectivement depuis toute petite j'ai l'habitude du changement que tout est facile pour moi, que désormais c'est simple, je n'ai plus qu'à claquer des doigts et hop, je sors de ma zone de confort, je vais oser faire un changement et autres. Certes, c'est plus facile car plus on en fait, c'est un peu comme le vélo, plus c'est facile de revenir dessus même après quelques mois, après quelques années. Cependant, il y aura toujours des craintes, des doutes, puisque ce sont aussi pour nous rappeler que, attention, justement, on ne doit pas faire n'importe quoi, se lancer comme ça la fleur au fusil. Et il y a peut-être quelques paramètres à prendre en compte et surtout vos paramètres à vous. Ils seront différents d'une personne à l'autre, que ça soit à 40, 50, 60, 70 et plus. Forcément, vous avez dû malheureusement connaître des deuils, des maladies, des changements de carrière, des fins de carrière, peut-être des divorces ou autour de vous, que sais-je, plein de changements qui ont
qui vous ont forcément marqué, qui vous ont forcément fait changer certaines habitudes, certaines certitudes. C'est juste d'en prendre un peu plus conscience et surtout, si vous avez des choses que vous avez envie de changer, que vous avez envie, là, ne serait-ce que pour une petite chose pour vous, que vous voulez la changer, c'est complètement possible. Si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi. Moi, je vous donne voilà toutes mes astuces que j'ai apprises soit par mes formations, par mon développement personnel, par mes expériences personnelles, par mes lectures, pour vous donner les pistes, les astuces pour justement vous aussi pouvoir faire ces changements plus facilement, être à l'initiative des changements. Rappelez-vous, lorsque j'ai créé mon site web seul, cela n'a pas été facile, car la technique, l'informatique, c'est vraiment pas une passion chez moi, même si, oui, je sais utiliser les logiciels, j'en utilise, mais dès qu'il y a un bug, un couac, etc., c'est franchement la panique. J'ai horreur d'aller chercher, trifouiller, ce n'est pas mon truc. Et de même qu'avec le podcast, le début a été très difficile. Et finalement, à chaque fois, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'arrête, que cela ne servait à rien de m'entêter, de forcer, de me dire si je vais y arriver, il faut que je fasse encore plus, il faut que je fasse encore mieux. Je suis sûre qu'il y a un truc que j'ai pas encore assez bien fait, je me suis pas assez entraînée ou que sais-je. Et non, il faut juste lâcher. En tout cas, chez moi, ça passe comme ça. Il faut que je lâche, que j'accepte que là, même si j'avais programmé cette activité ce jour-là, cela ne fonctionne pas. Il faut que je laisse passer l'orage pour que le soleil revienne et pour que ensuite, de nouveau, je puisse pleinement trouver la solution ou en étant plus sereine, de voir quelle était cette petite chose qui me manquait, la petite coche, etc. Et en plus, que ça soit pour le site internet, même si je l'ai créé seul, je l'ai sur un hébergeur et heureusement, ils ont un SAV performant qui sont venus m'aider. Et souvent, moi qui croyais que ça allait, j'avais tout perdu, que j'avais mal fait quelque chose. Oui, j'avais mal fait, mais c'était souvent juste une petite coche, une petite case à cocher ou à décocher, souvent, ou juste un point qu'il fallait rajouter quelque part, une information. Souvent, c'était des petits détails. Et forcément, quand c'est pas son quotidien, son métier, cela nous semble toujours impressionnant. On grossit le trait et c'est comme ça que cela nous paralyse et qu'on n'ose plus changer. Donc, ce n'est pas parce que vous avez eu de mauvaises expériences qu'il faut tout arrêter, rester isolé, car même en ne bougeant plus, en restant chez vous, enfermé dans votre cocon, cela ne vous garantit pas qu'il ne se passera rien de mauvais pour vous ou que vous aurez au contraire envie de changer, car au bout d'un moment, on a besoin d'être avec les autres, on a besoin d'être connecté aux autres. Et ça tombe bien, ce sera le sujet du prochain épisode. Voilà pour un peu récapituler et vous rappeler, même si cela vous semble plus facile pour moi, que ça semble aisé, plus simple, etc. À chaque fois, cela demande quand même un effort de sortir de ma zone de confort. N'hésitez pas à le faire, à oser aussi sortir de votre coquille, de votre cocon, mais comme toujours, et je ne le répéterai jamais assez, avec bienveillance, douceur, sur un sujet qui là vous fait envie, que vous avez envie de ou changer, ou de mieux comprendre, ou de mieux appréhender, quel que soit ce changement, même s'il vous paraît petit, cela n'a pas d'importance. Il n'y a pas besoin de commencer par des gros sujets, des gros problématiques, car forcément, seul encore plus, cela va être difficile, car il va y avoir beaucoup d'appréhension. Et si en plus les changements ont été difficiles, que pour l'instant vous n'en avez pas vu les côtés positifs, car souvent c'est pas sur l'instant T que les changements nous paraissent confortables
Et positif, c'est souvent plus à long terme, avec du recul. Par exemple, sur le coup, moi, le burn-out, je l'ai très mal pris. Je pensais m'en être prémunie, avoir suffisamment pris conscience de comment ça se passait chez les autres, mais je pensais savoir le reconnaître et le reconnaître chez moi. Cela n'a pas été le cas, ça a été vraiment une claque. Et pourtant, après, j'en ai vraiment vu tous les bénéfices pour moi. Donc, vous voyez, des fois, cela met un peu de temps. Donc, on va commencer par enfin parler du livre dont je vous parlais en introduction, Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg, Changer à rien pour tout changer. Pourquoi ce livre? Car il parle des habitudes, souvent qui peuvent être fondées sur des certitudes ou des croyances collectives, peu importe. Et souvent, c'est compliqué pour changer quelque chose. Souvent, vous m'enviez, vous me dites, mais comment tu fais pour instaurer tes rituels, les garder, les conserver, même si je vous rappelle que je les varie, que j'amène de la variante. Et comme cet été, je n'arrivais plus du tout à les faire, donc pour moi aussi, parfois même une bonne habitude, je sais que c'est une bonne routine, que j'en ai besoin, que cela me fait du bien, et ben, par moment, il n'y a rien à faire, la motivation, la conviction n'est plus suffisante et il faut que je retrouve le grand pourquoi de cette habitude. Et effectivement, c'est ce qu'il en ressort de ce livre que je trouve très bien, très clair, avec plein d'exemples, que ce soit aussi à partir de la publicité, car cela a été utilisé beaucoup par les services marketing de publicité pour justement amener les gens à changer leurs habitudes pour acheter un produit qu'ils mettaient en vente, mais cela montre aussi comment dans son quotidien on peut changer, puisqu'il parle des exemples dans le sport, comment un entraîneur a changé le fonctionnement d'une équipe, comment au quotidien des personnes qui fumaient sans cesse, qui voulaient arrêter mais qui n'y arrivaient pas, ou qui grignotaient toute la journée et que cela avait des conséquences sur leur santé, peu importe, quels que soient les sujets, les problèmes du quotidien que cela a mené. En tout cas, cela toujours se découpe sur un schéma et je vais vous le donner avec en plus, moi, des petits compléments que moi j'ai senti, que j'ai vu vraiment important. C'est d'abord, comme ils disent, d'identifier la routine, l'habitude, car souvent c'est tellement devenu inconscient et que nous le faisons automatiquement, nous ne nous en rendons plus compte, nous ne savons même plus qu'il y a une routine, une habitude. Et c'est vraiment pour moi non seulement l'identifier, mais vraiment en prendre conscience, car ça c'est le point de départ le plus important. Prendre conscience de quelque chose, en bien ou en mal, cela vous permet ensuite de décider si oui ou non vous voulez le changer. Car oui, je vous le répète, on a toujours le choix. Le choix de rester dans notre habitude, dans notre routine, ou au contraire de la modifier, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc après cette identification et cette prise de conscience de la routine, c'est aussi identifier, prendre connaissance de quelle est la récompense que l'on se fait, qu'est-ce que cela amène comme récompense chez nous. Et enfin, le plus peut-être difficile, c'est d'isoler le signal après. Quel est le déclencheur, le signal qui va amener cette routine pour avoir cette récompense? Et bien sûr, tout cela, ça part, cette routine, elle est souvent basée sur une conviction. Et le plus important, c'est aussi de noter ensuite toutes les victoires quand vous faites un changement, quand vous amenez ce changement dans votre routine, car cela va renforcer votre conviction, votre motivation. Alors, pour vous rendre tout cela plus concret, je vais prendre des exemples personnels qu'en plus je suis en train de mettre en place. Par exemple, comme vous le savez peut-être, j'adore boire du thé. C'était devenu un rituel à un moment
au petit déjeuner, pour moi qui est un moment important de pause. Or, sans m'en rendre compte petit à petit, car j'ai souvent soif, avec les séances de magnétisme, de coaching et autres, j'ai besoin de boire, même qu'une ou deux gorgées après les séances, ce qui fait que j'avais commencé une tasse de thé à en faire une deuxième, puis à carrément me faire une thermos et en boire régulièrement tout au long, surtout de la matinée. C'était surtout le matin que j'utilisais et que je buvais du thé ou une infusion. Or, je me suis rappelé, et en tout cas en discutant avec des personnes et mon médecin, que le thé, pourtant je le savais, est diurétique. Du coup, comme déjà je fixe mal le calcium, la vitamine D et que je prends des compléments alimentaires pour cela, pour éviter l'ostéoporose ou en tout cas ralentir cette ostéoporose qui est héréditaire chez moi et pour ne pas finir comme une tante maternelle avec un corset. Et quand j'ai vraiment pris conscience de cette récompense, que finalement ma récompense était de boire du thé après la séance, pour me faire une pause, car pour moi j'associais le thé avec un temps de pause, qu'en plus ça me permettait de boire ce qui est bon, et parce que je sais que j'en ai besoin après chaque séance, et c'était aussi pour marquer la fin d'une séance avant de repartir, soit pour une autre séance, soit pour une autre activité. Et je ne m'étais pas rendu compte que je buvais beaucoup de thé et que du coup je favorisais peut-être cette élimination, qui se fait déjà beaucoup, de ce calcium et de cette vitamine D. Donc, quand j'en ai pris conscience, j'ai décidé de revenir là-dessus, de mettre la conviction que je devais avant tout prendre soin de mon corps. Je voulais éviter ou ralentir cette ostéoporose. Et du coup, j'ai décidé de plutôt me remettre à boire de l'eau, puisque ça, par contre, ça reste nécessaire. Et le thé, je le garde plutôt pour l'après-midi, une fois, ou pour l'infusion, une fois de temps en temps, comme cela. Le matin, comme je prends mes compléments alimentaires, je leur laisse plus de temps pour aller dans mon corps, pour rester dans mon corps, et ainsi favoriser les bons nutriments dont j'ai besoin et pour fixer tout cela. Et bien sûr, j'attends de faire une prochaine analyse pour voir si cela change quelque chose et si il y a effectivement même ne serait-ce qu'un petit mieux, parce que forcément il va falloir des mois et des mois pour vraiment voir si cela fonctionne. En tout cas, pour l'instant, j'ai la conviction que oui, et forcément, si l'analyse me le confirme, cela ne fera qu'une victoire de plus et cela me permettra d'être encore plus convaincue, motivée pour rester dans cette nouvelle habitude, cette nouvelle routine. Une autre habitude, routine que je suis en train de mettre en place, c'est que je ne me suis pas rendu compte qu'au mois de juin, j'ai passé beaucoup de temps chez moi parce que c'était plus simple entre les séances pour pouvoir travailler et autres. J'avais tout installé, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. J'étais dans mon cocon. Donc, d'un point de vue énergétique, c'était bien mieux pour moi. C'est ce que je pensais. Mais finalement, je ne me suis pas rendu compte que là aussi, il me manquait quelque chose, que j'avais besoin de connexion. Et ça s'est prouvé. Je sais que de temps en temps, quand je vais à la bibliothèque, j'en suis très satisfaite. Et récemment, je suis allée à la bibliothèque et je me suis trouvée à travailler pendant 3 heures sans difficulté, complètement isolée dans ma bulle, en plein flot. J'étais tellement satisfaite et impressionnée de ce que j'avais fait, alors que je sais que chez moi aussi, je peux avoir cette capacité de concentration. Mais là, de l'avoir réussi aussi dans la bibliothèque, d'avoir pris voilà, ce temps de pouvoir être avec d'autres personnes, même si je n'ai parlé à personne, puisque c'est pour travailler que tout le monde vient étudier, travailler, lire, que sais-je, mais en tout cas dans une ambiance studieuse et silencieuse. Ça a été ma première victoire et cela m'a permis de me dire que oui, j'ai besoin aussi
d'aller en bibliothèque, de ne pas toujours être enfermé 24 heures sur 24 chez moi. Et du coup, je vais changer légèrement cette routine qui s'était instaurée malgré moi sans m'en rendre compte, de rester chez moi car c'était plus simple, plus confortable, etc. Et de remettre un peu plus de variété. Donc là, on revient au besoin de changement en plus, mais c'est surtout que j'ai compris que ma récompense, c'était que je pouvais être efficace, hyper concentrée, voire peut-être plus encore que chez moi, que cela me faisait vraiment du bien, ce changement, et que ça a été positif, et du coup, ça a été une première victoire, comme je vous le disais, et c'est ce que le livre conseille et met en évidence, c'est qu'une fois qu'on connaît le signal, la routine pour la récompense, c'est aussi de repérer sa conviction et à chaque fois qu'il y a une victoire, de les noter, d'en prendre conscience aussi, car cela renforce la conviction. C'est important de savoir pourquoi vous le faites, pourquoi c'est absolument nécessaire, vraiment utile pour vous, pour que vraiment cette routine puisse s'installer ou que vous puissiez légèrement la changer. Et comme il le prouve, juste en changeant un petit quelque chose, on peut tout changer. Et une habitude en amenant une autre, forcément, de changer d'environnement, cela m'incite à profiter, je comble mon besoin de changement, puisque je change de cadre, je ne suis pas 7 jours sur 7 chez moi. Cela me permet de combler mon besoin de connexion, qu'on verra la semaine prochaine. Cela comble mon besoin de certitude que oui, c'est important d'avoir des endroits différents pour pouvoir faire des pauses, pour pouvoir être plus efficace, plus concentré et un peu plus différencié, comme pour vous si vous êtes dans le salariat, le monde de l'entreprise et le monde personnel, même si je pensais savoir le faire et même si je peux le faire de temps en temps, d'avoir des cadres un peu différents, c'est très bien. Vous voyez, changer une habitude, cela peut être très simple. Il faut surtout en prendre conscience, les repérer, comprendre votre schéma, votre fonctionnement. Pourquoi vous le faites? Quel est le signal et quelle est la récompense dont vous avez besoin? Car des fois, ça peut être juste un besoin de connexion, de parler avec quelqu'un, juste de changer pour couper l'espace vie pro et l'espace vie personnelle. Cela peut être juste de prendre soin de sa santé. Peu importe, en tout cas, voilà comment vous pouvez mettre en place un changement chez vous, dans votre routine, et instaurer de nouvelles routines qui vous conviendront mieux, qui sauront vous remplir un ou plusieurs de vos besoins. En plus, si vous m'écoutez, chères audacieuses, ou que vous me lisez, forcément, vous aussi, vous êtes audacieuse. Donc oui, forcément, vous êtes dans le changement. Vous avez déjà fait des changements. Vous avez déjà osé en mettre. Et c'est juste que oui, c'est toujours un peu difficile, toujours avec un peu d'appréhension que l'on amène ces changements. Mais vous verrez que plus vous faites un changement, plus ça en amène d'autres. Car par exemple, vous voyez, j'ai changé pour le thé. Là, je suis en train de changer aussi pour redécouper mes univers et varier mes espaces vie pro, vie perso. Je viens de changer mon site internet, en tout cas de le mettre à jour et en essayant de le simplifier et que ça soit plus facile de s'y retrouver. Donc, vous voyez, il y a des périodes où on va beaucoup plus changer parce qu'on a initié un changement et cela va nous inciter à en faire un autre, surtout si on en a vu des avantages, des bénéfices pour nous. C'est ces fameuses petites victoires dont parle le livre. Et ensuite, vous pouvez les garder, revenir dessus et cela va vous servir de nouveau de base pour les prochains changements.
D'ici là, prenez comme toujours soin de vous. Pour échanger, vous avez plusieurs façons, soit par mail, soit en commentaire. Et si vous préférez, abonnez-vous à ma newsletter, car c'est un endroit un peu plus intime, un peu plus cocooning, où vous aurez d'autres astuces, suggestions, et où l'on pourra échanger, partager nos expériences, nos avis, nos habitudes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Et comme toujours, en plus, c'est pour un temps pour vous. Donc, prenez soin de vous. Et rappelez-vous, c'est au fur et à mesure que vous allez y arriver, écoutez, réécoutez, relisez. Moi, vous voyez, il m'a fallu encore plusieurs rappels sur les effets du thé pour en prendre conscience et rechanger une habitude. Très belle journée. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.